Bonjour Pascal et bonjour Anne-Charlotte. Bonjour à vous deux. Donc Pascal, on est là pour ta session d'hypnose régressive. J'ai Mhm. entendu un silence après, je me suis dit bon, je dis bonjour, personne ne répond, bon c'est pas grave. Ben, je n'ose pas couper la parole à Anne-Charlotte. Toutes les deux, elles entendaient qu'une des deux commence. On est là. Trop de politesse. Donc Pascal, on est là pour ta session d'hypnose régressive. C'est Anne-Charlotte qui va être ta télépathe durant toute cette session. On te Mhm. laisse une dizaine de minutes pour que tu nous fasses la liste des points sur lesquels tu aimerais qu'on aille travailler. On t'écoute. OK, bon, d'accord. Ouais, Tu n'es c'est pas pas obligé long. de les dire en détail, tu peux faire les grandes Non, 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 non. lignes. Ben, moi, je suis très curieuse. Alors, je sais que vous allez répondre à une partie de mes questions, que je regarde vos sessions depuis quelques mois déjà et je suis enchantée de voir toutes les informations que vous pouvez transmettre. Alors, ben, pour moi, ben, depuis qu'on s'est contacté, j'ai eu beaucoup de réponses quand même. Alors là, ce qui est important, c'est que ouais, j'ai commencé à travailler dans l'énergétique l'année passée. J'ai réouvert la marmite que j'avais bien fermée parce que depuis que je suis toute petite, j'avais beaucoup de peur et bon, relié au 666 et autres. Mais je pense, on m'a dit que j'avais des facilités à aller dans l'astral et tout, mais je revenais, mais je n'avais pas de réponse et j'ai quand même. Donc, je travaille maintenant à, avec toutes les informations que j'ai à dissoudre mes peurs et enlever mes dernières croyances limitantes que je peux avoir. Okay. Alors, et bon, je viens de finir mon cours au printemps de Qigong médical et j'ai fait mon maître Reiki. Donc, je comprends beaucoup plus de choses maintenant. Bien. Et je me comprends moi-même. Sauf que moi, c'est beaucoup la clairaudience et on fait que des fois, le canal n'est pas toujours clair. Alors, peut-être vérifier que je suis dans les 3% non interférés ou pas. Alors, vérifier si je n'ai pas d'implant ou quoi que ce soit. Ça, c'est sûr que c'est important pour moi. Parce que mon âme commence quand même à me... réussit quand même à m'envoyer plein de messages, beaucoup de synchronicité, beaucoup de magie depuis que je suis alignée. J'ai beaucoup de liens avec les insectes, je ne sais pas pourquoi. Les libellules, les sauterelles viennent sur moi, les papillons. Alors, il y a un petit lien à faire ici. On va voir peut-être dans les vies passées ou dans qui je suis vraiment. Alors là, et puis dans notre temps de confinement, ben moi, ça m'a pas. J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup lu, j'ai continué à lire, j'ai pris beaucoup de temps sur moi. J'ai beaucoup lu sur les vies passées, sur l'auto-hypnose. Alors là, ça a allumé encore beaucoup de questions. Donc, et on m'a dit que je suis un pilier de lumière et que je dois montrer aux autres. Mais là, avant de montrer aux autres, moi, je suis très perfectionniste aussi. Alors, il faut que je trouve ma voie avant d'aider les autres peut-être à trouver la leur ou peut-être aider les autres dans l'énergétique. Ça, je peux commencer à le faire. Alors, je suis toujours en formation. Je viens de finir ma formation d'éveil du cœur et d'activation du Merkaba. Parce que, bon, ça m'intéresse et je sais qu'il y a des choses que je fais peut-être qui ne sont pas nécessaires, mais bon, j'ouvre tous mes horizons pour arriver à la mission de vie que je me suis donnée avant d'arriver ici, que je commence à comprendre, mais j'effleure la surface. Okay. Donc, bon, beaucoup de curiosité sur mes vies passées, mais ça, c'est vraiment de la curiosité parce que souvent, on apprend des choses de nos vies passées. Ah oui, c'est pour ça que j'ai un odorat, pour ça que si, mais des fois, c'est peut-être pas tout nécessaire. Pour ce qui est du physique, mais ça va pour moi. Mais bon, je suis cœliaque, j'ai beaucoup d'intolérance, mais je suis habituée à fonctionner avec ça. Sauf que ce qui m'invalide le plus, c'est l'eczéma et surtout à la main droite qui est ma main énergétique plus forte. Et c'est vraiment invalidant. C'est vraiment assez grave l'eczéma. Et ça a recommencé, tu vois, au mois de mars. Quand j'ai fait mon maître Reiki et qu'on m'a envoyé l'énergie du Reiki. Et là, l'eczéma est sorti le lendemain. Alors, quelquefois, et j'essaie de canaliser, j'essaie de sortir l'énergie la façon que j'ai appris en Qigong, mais il y a un lien à faire ou peut-être que ça a ravivé c'est relié à mon stress et à mes peurs, ça, je suis sûre, mais en fait, il faudrait aller au bout de ça parce que ça, c'est vraiment assez invalidant. Sinon, mes autres, je suis quand même habituée aux douleurs physiques et je ne m'en fais pas avec ça. Je ne prends jamais de médication parce que ça a l'effet contraire sur moi. J'ai appris beaucoup de choses sur mon corps avant d'être dans l'énergétique. Alors, je me traite seulement aux suppléments et je ne prends jamais d'antidouleurs. Alors, bon, c'est ça. Je crois que... Et oui, c'est sûr que j'aimerais avoir des informations. On m'a dit que j'avais un guide
à ma gauche, un guide celtique. Mais fois, je suis curieuse à savoir si, bon, ben, c'est sûr qu'on a tous des guides, mais est-ce que ça pourrait être mon grand-papa qui était médecin, mon grand-papa paternel, Michel Seigneur, parce que je vois ma grand-mère maternelle autour de moi aussi depuis que j'ai fait des méditations profondes. Alors, j'ai des liens avec mes ancêtres. Je m'aimerais peut-être savoir s'il y en a, lesquels m'aident en ce moment à évoluer. C'est juste la curiosité, là. Alors, je pense que c'est ça. Ouais, c'est sûr que j'ai plein d'autres questions. Vous avez mes points, là, mais je pense pas que vous allez pouvoir répondre à tout aujourd'hui, mais on va s'amuser. Si on réussit, on va aller à le fait. l'essentiel. Ouais. Merci. Tu sais très bien qu'on travaille toujours. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va faire et on essaie toujours de faire un maximum. Et ce qu'on va trouver, ouais, c'est cool. Super. Je vous fais confiance. Merci Pascal, c'est gentil. Alors, je vais te demander d'éteindre le micro directement sur l'ordinateur. Alors, c'est simple. Tu prends ta souris, tu passes ta souris sur l'écran. Ouais, et tu vas voir qu'entre mon image et celle de Anne-Charlotte, il y a 3 pastilles qui s'allument, 2 blanches et une rouge, en bas de l'écran, au milieu. Ah oui, ok. Attends, la première blanche. Parfait. C'est ok. Ok. Bien. Comment est-ce que tu te sens, Anne-Charlotte? Très bien. Parfait. Alors, comme on a l'habitude de faire, de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Pascal, tu me le dis. Non, ça y est, j'y suis. Bien. Ok. Comment est-ce que tu la vois? Alors, c'est pour ça que j'ai regardé tout à l'heure. Elle se présente dans une pomme. En fait, elle est à l'intérieur d'une pomme. Tu as comme un énorme pommier avec une très grosse pomme rouge dessus. Et à l'intérieur de cette pomme, elle est entre... Tu sais, quand tu coupes une pomme en deux, tu as 2 pépins. Et au centre, tu sais, le trognon, si tu regardes bien à l'intérieur, tu as un petit interstice vide, en fait. Tu sais? Oui. Et bien, elle est dedans, en fait, et elle est très bien là. Et elle se présente comme ça depuis tout à l'heure. Ok, bien. Quand tu me dis elle est très bien là, c'est elle qui te le dit? Oui. Ok. Est-ce qu'elle sait qui tu es? Oui. Elle sait qui nous sommes. Ok. Elle sait pourquoi on est là? Oui. Ok. Alors, j'aimerais justement qu'elle t'explique pourquoi on est là. Alors, elle me dit que on est là pour lui expliquer des choses, pour lui dire quelle est sa vraie... Alors, il y avait valeur. Alors, je pense que le terme canadien doit avoir un sens différent du français, parce qu'elle me dit ma vraie valeur, ma vraie nature, pour l'aider à comprendre aussi pourquoi elle est dans cette pomme. Et puis, voilà. Et puis, elle est contente d'être là, en tout cas. Ok. Enfin, avec nous et dans la pomme, en fait. Ok. Est-ce qu'elle sait comment sa partie physique réagit? Ce qu'elle fait dans sa vie, comment elle se comporte, quelles sont ses pensées? Alors déjà, elle salue sa partie physique. Ok. Elle la salue, elle lui dit bonjour, qu'elle est heureuse d'être là avec elle, qu'elle est heureuse que ça soit sa partie physique. Elle lui fait beaucoup de choses mignonnes comme ça, tu vois, qu'elle est heureuse d'être en relation avec elle, que ça faisait longtemps qu'elle attendait ce genre de choses. C'est très rigolo, j'avais vu un truc pareil. C'est excellent, j'adore. Elle est toute mignonne. Ok. Après, tu sais, moi, toujours qu'il faut toujours que je cherche la paille qu'on peut avoir dans l'œil. Donc, elle est. Ah, mais il y en a une, hein, je te la dirai après. C'est presque trop mignon, on va dire. Ouais. Du style, tout va bien, on arrête là, quoi. Alors, non, justement, parce que j'ai pris de la distance tout à l'heure. En fait, la pomme, elle a une symbolique parce qu'en fait, ce qu'elle m'envoyait, c'était qu'elle recevait des informations à l'intérieur de cette pomme. Ok. Et au début, ça me faisait penser à comme si, en fait, c'était la pomme était sur le savoir, tu vois. Et en fait, oui. Et dans Adam et Ève, en fait, quand Ève croque la pomme avec Adam, ils savent qu'ils sont nus, ils ont honte. Ça, c'est la représentation biblique. Mais au-delà de cette représentation biblique, il y a toute une symbolique autour de la pomme que j'ai un tout petit peu regardée parce que ça faisait tellement écho.
en fait. Ouais. Je voulais vraiment vérifier que je te dise pas de bêtises, hein. Et en fait, on est vraiment là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a toute une symbolique liée au savoir caché, savoirs anciens. Il y a même une symbolique de pouvoir par certains côtés des fois. Mais là, on est vraiment sur le savoir à proprement parler. Ok. Seulement, on n'est pas sur l'extérieur, on est bien sur l'intérieur parce qu'elle est sur les savoirs cachés, sur des choses très enfouies, sur l'essence même du savoir. Voilà ce qu'elle m'explique. Bien. Très bien. Parfait. La partie subliminale, elle est consciente d'être dans cette pomme? Ah oui, elle est ravie. Bien. Ça fait combien de temps qu'elle est dans cette pomme? Elle me dit que ça fait très longtemps. Ok. Est-ce qu'elle se rappelle ce qui l'avait poussée à rentrer dans cette pomme? Elle me parle de connaissances. Alors, c'est intéressant parce que elle explique qu'avant la pomme, il y avait une fleur Ok. et que quand on vient respirer le parfum du savoir, on se laisse suffisamment accaparer pour ne pas voir que autour de cette fleur a poussé une pomme. En gros, c'est ça. Ok. C'est Donc c'est très un petit beau ce peu qu'elle me comme présente. c'est un petit peu comme si nous on allait se baigner, on est tellement heureux qu'on se rend même pas compte que la mer est monte, elle nous emmène au large. C'est presque ça, ouais. Ouais, ouais. Ok. L'idée qu'elle me montre, c'est comme une bibliothèque géante, en fait. Ok. Tu vois? Mais Elle si s'associe au désir bibliothèque. ok. Mais si elle nous raconte ça comme ça veut dire que la pomme a grandi autour d'elle sans qu'elle le décide. En réalité, c'est pas vraiment elle qui a décidé d'être dans cette pomme, vu qu'avant il y avait la fleur et après elle s'est retrouvée avec la pomme autour d'elle. Alors oui et non. C'est ce qu'elle me dit, hein. Après, Oui, toi oui, et moi, on sait oui, bien oui, comprendre avec la distance. Alors déjà, là, tu vois, elle commence à tiquer, mais elle m'explique qu'en fait, dans cette fleur, elle a compris que le parfum du savoir, alors elle emploie de jolies expressions, hein, que le parfum du savoir lui a tourné la tête. Voilà. Ok, Mais qu'elle était consciente qu'elle allait être dans une pomme après. parfait, très bien. Elle nous a dit tout à l'heure qu'elle savait qu'on était là pour répondre à des questions Mm. et pour lui expliquer pourquoi elle était et pour comprendre pourquoi elle était dans cette pomme. Donc en réalité, si elle nous a dit qu'on était là pour lui expliquer pourquoi elle est dans cette pomme, elle ne le sait pas. Et pourtant, elle nous dit qu'elle est bien et qu'elle a choisi. Ben, moi, quand je choisis de me mettre dans un endroit, c'est pour des raisons bien précises. Ouais. Je ne vais pas, par exemple, mettre ma voiture dans un garage pour aller faire mes courses alors que j'ai garé ma voiture à 3 km du supermarché. Alors quand tu dis ça, elle est un peu surprise et du coup, elle se dit, bon, il y a un truc à comprendre. Ou par exemple, si je vais, si je m'achète un appartement, je vais le choisir. Je vais choisir l'endroit où il va être, la vue sur laquelle, la vue que j'aurai, etc., etc. Elle accepte. Elle est dans une fleur. Elle se trouve dans une pomme. En fait, elle a été menée dans cette fleur. Qui l'a menée? Une abeille, Ok, pour polliniser. bien. Nous, on aime bien les abeilles. Alors, est-ce qu'elle serait d'accord pour nous la présenter? Oui, Ok, qu'elle ça y est, elle est là. l'appelle? Elle est Ok, là. Hmm. bien. Cette abeille, comment elle réagit, Anne-Charlotte? L'abeille, elle nous connaît visiblement. Tu la vois qui fait mince. Enfin, c'était pas vraiment le terme employé, mais Ouais, elle l'a pas vraiment parlé, mais elle a regardé d'air de dire oh non. encore eux. Bien. Est-ce que la partie subliminale de Pascal se rend compte de ça? Ah, mais elle est ravie de la retrouver en fait. Mhm. Alors par contre, l'abeille, par contre, elle est moins ravie de la retrouver parce que elle nous regarde du coin de l'œil d'air de dire Alors, j'aimerais que l'abeille nous explique, parce que moi je suis bête et j'ai besoin qu'on m'explique les choses, qu'elle m'explique pourquoi elle a accompagné la partie subliminale de Pascal dans cette pomme. Parce alors, que Pascal, vas-y. il faut que je te dise une chose, c'est que c'est une abeille qu'on a eue à nos tout débuts d'hypnose ésotérique, Fred, où on Mhm. se comportait pas du tout de la même manière avec les entités. Ok. Tu vois à quoi je fais On était allusion? plus respectueux. Un peu moins. Un peu moins parce que malgré Ouais, tout, ça reste du vivant tout à fait. et il y a des moments où il y a des violences qui sont pas nécessaires en Mm, fait. tout à fait.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Hein. Bien. Et Alors, ça me gêne un peu ouais. vis-à-vis d'elle quand même, hein, je vais pas te mentir. Je suis un peu péteuse là. Non, non, il n'y a pas, y a pas à être. Moi, je ne le suis pas. Je ne le sens pas du tout. Voilà, De toute bref. façon, elles sont dans un espace qui ne lui correspond pas, qui ne sont pas à elle. Alors, Oui, non, mais elle est tout à fait consciente qu'elle a merdé. Enfin, il n'y a pas de souci. Voilà, elle sait, elle sait. pourquoi elle a choisi Pascal? Elle a choisi Pascal parce que Pascal était dans une demande. Alors, il faut que je t'explique comment Pascal me présente la scène et comment l'abeille me présente aussi la scène. Les deux me présentent de la même manière. Ok. Tu vois les champignons, Oui. un champignon, un très beau champignon. Hmm. Pascal est assise dessus. Mais tu sais, elle est comme les petites fées, là, les petites elfes, les petites. Oui. Un peu comme la fée Clochette, mais pas Clochette, en fait. Une autre représentation de fée, mais type Clochette, aussi Ok. petite, tu vois, qui vole, qui est en lien avec les éléments d'une manière générale, enfin surtout avec le vivant. Donc, avec le champignon sur lequel elle est assise. Elle est en lien aussi avec les insectes qui sont autour d'elle. Donc, il y a une coccinelle, une abeille, une sauterelle, une menthe religieuse, un papillon, plein de petits insectes, je ne sais pas ce que c'est, des espèces de tout petits machins presque translucides. Ça doit Ok. exister, hein, je pense. Hein, Oui, voilà. ça, Il y a ça. comme voilà, il y en a plusieurs. Hein, ils ne sont pas un, voilà, hein, mais il y en a plusieurs de chaque. Et les arbres sont immenses à côté d'elle, forcément à côté d'un champignon, tu te Oui. doutes bien. Et à un moment, elle discute avec ces animaux, en fait, enfin ces animaux, ces insectes, et elle reçoit des enseignements de leur part et elle leur donne des enseignements, elle, qu'elle perçoit du reste. Ok. Il y a comme un échange d'informations qui se fait. C'est-à-dire que eux lui expliquent comment ils font, comment ils télépathisent, c'est un terme que je Ok. ne connaissais pas, comment ils font de la télépathie, comment ils entrent en contact les uns avec les autres, les règles qui régissent la forêt, avec les sous-bois, qu'il y a des règles horaires, qu'il y a Mhm. des règles physiologiques aussi, qu'il y a des règles saisonnières. Enfin, ils sont en train de lui expliquer énormément de choses, en fait. Donc ça, c'est super intéressant. Et en fait, la nuit tombe et elle s'endort avec toutes ces bestioles là autour d'elle, Mhm. tranquille au niveau de l'arbre, si tu veux, avec la chaleur de l'arbre, la chaleur que l'arbre dégage. Et Ok. le matin, elle se réveille. Je suis désolée, hein, on a l'impression d'être dans une histoire pour enfants, mais c'est comme ça qu'elle me le présente. Et elle se réveille le matin, forte de cette chaleur que l'arbre lui a communiquée, en voyant cette fleur de pommier et en se disant, et alors les animaux lui confirment, enfin les bestioles à côté lui Mhm. confirment, que c'est une fleur particulière qui donne le savoir, justement, un savoir universel. Ok. Et c'est l'abeille qui l'amène jusqu'à cette fleur. Et les autres, comment? Les autres insectes, comment est-ce qu'ils font pour savoir que cette fleur, elle est si spéciale? Parce qu'ils ont déjà vu ces fleurs-là, en fait, cet arbre-là, cette fleur-là. Et visiblement, il y a des choses qui se passent auprès de cet arbre. Ok. Bien. Mais c'est des choses pas toujours très. Il y a des choses bien, puis des choses moins bien, d'après ce que je vois. Ok. Donc c'est l'abeille qui l'amène dans cette fleur. Oui. Pourquoi l'abeille, elle s'est, comment dire, proposée pour emmener la partie subliminale de Pascal sur cette fleur? Parce qu'il y a des règles, des règles de territoire, si tu veux. Mhm. Et que les fleurs sont essentiellement réservées aux papillons, aux abeilles, voilà. Et que elle n'est pas dans le bas de l'arbre, elle est dans le haut de l'arbre. Ok. Et que les abeilles ont l'habitude d'aller dans le haut de l'arbre. Mhm. Bien. Voilà. J'aimerais que tu t'approches de cet arbre et que tu le touches avec un doigt. C'est gélatineux, c'est bizarre. Ok. Tu sais, ça fait comme si tu touchais de la gélatine, quoi, quand Tout à tu. fait. Oui. Ils pensent encore qu'ils vont nous avoir avec leur. Avec... Eh Eh ben non! ben, Eh ben non! raté. Eh ben non! Parce que si l'arbre il était si bon que ça, il n'aurait pas emprisonné après la partie subliminale de Pascal dans la pomme.
Et si tous les autres petits insectes étaient si merveilleusement bien intentionnés, ils auraient dû savoir que la fleur, elle se transforme en pomme et Pascal resterait à l'intérieur emprisonné. Alors, c'est comme si tous ces insectes-là étaient soumis à cet arbre. C'est une Ouais, règle territoriale. Ils sont sur le territoire de l'arbre, c'est l'arbre qui décide. bien. Alors j'aimerais justement, comme c'est l'arbre qui décide, qu'il prenne sa vraie forme. C'est cette espèce de truc gélatineux, ça n'a pas vraiment de forme. C'est assez puissant, hein. Je sais pas ce que c'est, mais c'est... Et en tout cas, ça exhale plutôt des odeurs. Tu vois, on est plus sur... on est sur une interaction directe par les... On parlerait de phéromones dans notre monde à Ouais, nous, tu vois. Ça émet des espèces d'odeurs qui obligent. Tu sais, comme tu as des odeurs qui endorment, comme du oui, chloroforme, tu as des trucs comme ça. Ben, ça émet des choses comme ça, hein. d'accord. Bien, 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 bien. Alors, en voyant tout ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale de Pascal? Elle est toujours à l'aise dans sa pomme? Alors, c'est pas qu'elle est pas à l'aise, c'est que là, elle a qu'une envie, c'est de sortir du trognon, en fait, hein. Oh Et non, elle est... oh non. Elle est bien, c'est elle qui a décidé. Elle est passée d'une fleur à une pomme. Elle était heureuse, à son aise. Elle fait ha ha ha. J'adore. Alors, est-ce qu'elle est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom dans cette session? Oui, elle avait déjà donné au départ, en fait. Bien. Alors, elle veut sortir de ce trognon. Ben, elle a juste à décider. Qu'elle décide, elle, de sortir de ce trognon. Alors, elle dit qu'elle sait pas comment faire. Si elle sait, elle a juste à dire je sors du trognon. Alors, elle le dit avec toute sa conscience, et effectivement, elle sort du trognon. Ok, Elle est sortie de la pomme. bien. Elle est où maintenant? À l'extérieur et elle l'observe. Bien. Elle est petite, grande? Elle est toujours petite, comme une petite fée, en fait. Ok. Donc elle va maintenant pouvoir changer sa taille. Elle va Ça pouvoir y nous est, dire si elle devenue le veut grande. aussi Ouais, grande que ouais, l'arbre. ça y est. Mm. Même plus grande que l'arbre si elle veut. Alors, avant, il faut que je te dise une chose, c'est qu'elle a examiné la pomme. Ouais. Et la pomme, visiblement, il y avait des petits comme des petits vers qui voulaient rentrer à l'intérieur. Et Ok. du coup, il y a certains endroits de la pomme où la peau, elle est légèrement flétrie, tu sais. Oui. Elle me dit que ça a son importance. Ok. Flétrie. Bien. Est-ce qu'elle est capable de nous expliquer l'importance que ça a? Pourquoi, selon elle, de nous montrer qu'il y a des parties flétries, c'est important? Parce que c'est un échange entre l'intérieur et l'extérieur et que c'est la même chose que sa peau à elle quand elle est humaine. Ok. Ok. Bien. Donc si l'extérieur est flétri, l'intérieur va pourrir. Si Alors, c'est l'extérieur pas est beau, l'intérieur est bien. alors, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une réaction à des interactions extérieures. Il y a une réaction à des éléments extérieurs. Alors, c'est comme si euh, ça avait réagi. Alors, je ne sais pas si on peut parler d'allergie ou autre. Il y a comme une sensibilité au niveau de la peau, ou alors elle est hypersensible. Alors, je sais qu'elle a des capacités extrasensorielles, puisque on ne va pas dans une pomme comme ça, on ne parle pas de la manière dont elle parle. Oui, Voilà, Excuse-moi, il y a quelque chose qui se passe, je suis désolée. c'est Euh, pas grave. voilà. Et, et en fait, je sais... Attends, je vais couper 2 secondes pour être Vas-y, à l'aise, vas-y, vas-y, excuse-moi. vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Ça va, Pascal?
Bon, je suis désolée. Hein. Non, c'est pas grave ça. On y arrive. Ce n'est pas grave. On repart où on était. Bien. Alors, en fait, je sais qu'elle a des capacités extrasensorielles parce que il y avait trop de symbolique derrière la pomme. Et puis, depuis tout à l'heure, je vois que c'est quelqu'un qui choisit ses mots, qui choisit, qui a vraiment des capacités intéressantes. Et en fait, par rapport à la peau, il y a une notion de vraiment, comment on peut dire, de communication importante intérieure-extérieure. Et je pense qu'elle a des capacités magnétiques en lien avec ça. Voilà. Bien. Et qu'à un moment, il y a peut-être, tu sais, quand tu es électrosensible, tu peux aussi avoir la peau, alors comment on peut dire, oui, une petite allergie de contact, ou tu vois, il y a des choses comme ça qui peuvent se passer. D'accord. Écoute, on verra Tout à après, fait. mais en tout cas, c'est présenté de cette manière-là, en tout cas. Bien. Donc la peau réagit aux facteurs extérieurs. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle, le fait d'être plus grande? Ah ben, elle est bien. Là, elle est beaucoup plus à l'aise parce qu'elle comprend encore plus de choses et ça lui permet de voir les choses de plus haut. Donc, ça permet aussi de lui donner une autre vision des choses. Bien. Alors, j'aimerais maintenant que tu scannes son corps et qu'elle le scanne avec toi. Et qu'elle vérifie si tout ce qui est à l'intérieur d'elle lui appartient. Alors, c'est comme si elle était pleine de pollen. Tu sais, les petites boules de pollen que les abeilles transportent? Oui. Et ben, c'est comme si elle avait plein de micro-particules de pollen partout sur elle, en fait. Okay. Tu vois? Après, ça, c'est à l'extérieur de son corps, par contre. Ouais. Avec toujours une sensibilité. Alors, est-ce qu'elle a une allergie ou quelque chose comme ça au pollen ou... Il y a quelque chose vraiment à comprendre, je ne sais pas, de l'ordre de l'allergie ou autre, parce que c'est comme si elle l'aspirait, que ça faisait... Ah, tu vois À l'intérieur, quand je regarde... il y a comme un... Comment je peux expliquer? Comme si on lui avait mis... Tu sais, les jeux quand on était petit, ça faisait un truc en binocle comme ça, et tu faisais tourner un disque avec des scènes dessus. Tu sais que tu te mettais à la lumière, clic, comme des mini-diapos là, qui passaient, que tu pouvais voir avec les 2 yeux, pour voir en 3D. Et ben c'est un peu ça, en fait, qu'elle a à l'intérieur de la tête. Ok. Donc il y a ça. Au niveau des oreilles, j'ai comme des escargots, comme des pavillons escargots, tu vois? Ok. Comme ça. J'ai comme un escargot ici aussi au niveau de la gorge. Ça fait un truc qui tourne comme ça, tu vois? Mais ça ressemble à un escargot plat, comme si on l'avait aplati. D'accord. Je l'ai aussi au niveau juste du dessous du nombril. Ok. Voilà. J'ai quelque chose au niveau des genoux, mais je n'arrive pas à saisir encore ce que c'est. C'est comme si, tu sais, comme si on avait mis un bout de, comment on appelle ça, les scotch transparents verts là, pour noter des phrases dans des oui, les livres, post-it. etc. Ouais, voilà, c'est ça, Ouais, une espèce de post. Ouais. Comme des post-it posés à l'extérieur, mais verts. Ok. Et sur le dessus des pieds aussi, j'ai des post-it verts. Okay. Un post-it sur chaque pied. Bien. Et c'est tout ce que je vois pour l'instant. Parfait. Elle en pense quoi, elle, de tout ça? Elle est assez surprise parce que quand elle regarde, elle est assez surprise, mais après, elle attend les instructions. Ok. Par contre, moi, j'aimerais plutôt qu'elle attende les instructions, qu'elle nous explique ce qu'elle aimerait faire. Elle aimerait déjà comprendre pourquoi ça, c'est sur elle. En fait, c'est quelqu'un qui aime comprendre les choses, c'est quelqu'un qui essaye de comprendre avant de faire quoi que ce soit, si tu veux. Donc, elle a besoin de réponses. Ok. Bien, elle pourrait appeler ceux qui sont
à l'origine de tout ça et qu'il se présente devant elle, là, maintenant. C'est cette espèce de truc qui se faisait passer pour un arbre, là. Ok, C'est cette matière un peu gélatineuse, un peu bizarre, tu vois, ok. Elle se qui se présente présente. sous cette forme-là. Ouais. Bien, Ah ouais. parfait. C'est Puis, à mi-chemin entre l'écorce d'arbre que tu aurais broyée et mis dans de la gélatine, ouais, mais je sais, j'arrive pas à saisir. C'est bizarre, hein. ok. Quel type d'ADN ça a? Je suis incapable de dire ce que c'est. J'ai envie de dire végétal parce que c'est ce qui aurait de plus Ouais, cohérent avec ce qu'on connaît, mais je ne sais pas. ok. Bien. J'aimerais maintenant qu'il réponde aux questions que va lui poser Pascal, la partie subliminale. Mhm. Il fait quoi avec elle? Il sourit avec elle. Il Elle sourit. l'amuse. Mhm. Ok. Ah, elle l'amuse. Mhm. Ok, bien. Qu'est-ce qui l'amuse en elle? Qu'est-ce qui est amusant? Sa légèreté, Ouais. sa naïveté. Hmm, En fait, elle est comme une enfant. Et tu sais, quand tu vois un enfant qui grandit et qui évolue, c'est tellement joli en fait. Ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que lui, il monte ses fréquences par le biais des fréquences de Pascal. Mais c'est comme si elle était contente d'être là. Donc plus elle est contente, plus elle a des hautes fréquences. Et plus elle a des hautes fréquences, plus elle communique des hautes fréquences à l'arbre. Enfin, on va ok, l'appeler l'arbre. Ce sera plus oui, simple. bien. Donc lui, il se nourrit de hautes fréquences. Il se nourrit en tout cas de cette fréquence-là. C'est-à-dire que quand il est content, il Oui. se nourrit de cette fréquence-là. Ok, De joie, de légèreté et de bonheur. ok, bien. Donc c'est uniquement ça qui l'intéresse chez Pascal. C'est tout. Non, ce qui Rien de plus. l'intéresse, c'est aussi un mode de pensée. Mhm. Parce que sinon, elle n'aurait pas pu rester dans la pomme. Ok, À chercher à comprendre pourquoi, l'introspection, le fait de ne pas avoir de problème aussi à s'isoler pour pouvoir chercher et trouver des choses, le fait de se sentir parfois un peu différente, le fait... Il y a plein, en fait, il y a plein de raisons, si tu veux. ok. J'aimerais que Pascal, la partie subliminale de Pascal, aille vérifier quel impact ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire dans les conditions dans lesquelles elle a été maintenue pendant un certain nombre de temps, plus tout ce que l'on a vu à l'intérieur de son corps éthérique, de quelle manière cela va interagir, si interaction il y a, avec le corps physique. Alors, la première des choses, c'est une forme d'isolement, malgré tout. Mhm. C'est comme si il y avait une sensation d'isolement par rapport aux autres, par rapport à ce qu'on était, et par rapport aux recherches qu'on effectue. Après, c'est légitime puisqu'il y a une forme d'introspection dans ce qu'elle met en Mhm. place, si tu veux. Derrière tout ça, c'est une quête sensible de vérité. C'est-à-dire qu'en fait, elle est systématiquement en recherche d'explication, de compréhension. Et tant qu'elle n'a pas trouvé, c'est difficile pour elle. Tu Ok, vois, il n'y a pas de légèreté dans ce qu'on pourrait trouver. C'est-à-dire que elle aime comprendre les choses. Mais pourquoi la vie? Pourquoi la mort? Pourquoi l'air? Qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'une vibration? Pourquoi on appelle ça comme ça? Qu'est-ce qu'une fréquence? Est-ce qu'on ferait pas mieux d'utiliser le terme de fréquence plutôt que vibration? Est-ce que je dois me faire des soins à moi? Dois-je faire des soins aux autres? Ai-je le droit? Ai-je la bonne technique? Est-ce qu'il faudrait encore que je me forme? Et est-ce que ça pourra m'expliquer? Enfin, elle est dans un questionnement incessant. ok. Et ça l'amène où, ce Nulle part, questionnement? puisqu'elle est dans la pomme. Bien. Et Elle comprend certaines choses, si tu veux. Il y a quand même un accès à certaines oui, données. Mais c'est vrai que quand tu es dans une pomme, c'est dit. Enfin, après, sûr, hein, la symbolique est jolie, hein. Mais c'est comme si c'était pas suffisant. Tout à l'heure, elle me parlait d'Akasha au sein de la pomme. Ça me semble petit, hein.
Parfait. Quand elle tourne en rond, comme ça, à force de se poser des questions, l'arbre, il obtient quoi? Ben, il obtient qu'elle reste là, en fait, parce qu'elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas de réponse qui la satisfasse. Donc, elle reste. Donc, on n'avance pas. Donc, Et on reste dans la pomme. Et dès qu'elle a une réponse, elle est tellement contente que du coup, lui, il se nourrit aussi de ça. C'est-à-dire qu'il se nourrit du fait qu'elle reste là, il se nourrit du fait qu'elle soit heureuse, joyeuse, il se nourrit de plein de choses, en fait. Ok. Bien. En voyant tout ça, la partie subliminale de Pascal, elle pense quoi? Elle réagit comment, elle? Elle commence à se poser des questions. Alors, ça continue. et elle est surprise, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne voyait pas les choses de cette manière-là. Bien. Elle continue à se poser des questions. Elle n'a pas marre de se poser des questions? Non, elle trouve que elle est dans ce fonctionnement-là, donc elle en a pas marre, en fait. Ok, bien, bien. J'aimerais qu'on aille vérifier si il y a quelque chose qui la maintient justement dans ses questionnements. Comme elle n'a pas accès à toutes les réponses, forcément, quand tu n'as pas de réponse, tu te poses toujours des questions. Bien. Alors, elle aimerait faire quoi, elle, là? Si on lui disait, tu peux exaucer un vœu, qu'est-ce qu'elle ferait? Elle voudrait tout savoir sur tout. Ok. Et si elle le savait déjà? Si elle avait déjà en réalité toutes les connaissances, mais on lui a fait croire le contraire. Elle dit que ça, on lui en a déjà parlé et que elle a beau chercher à l'intérieur, elle ne les trouve pas, les connaissances. Ok. Mais est-ce qu'elle cherche dans le bon sac à l'intérieur? Tu l'interpelles parce qu'elle n'avait pas vu ça comme ça. Parce qu'à l'intérieur, c'est comme une maison. Il y a plusieurs pièces dans une maison. On imagine, j'enlève une bague que j'ai pas, mais on s'en fiche, on imagine que j'ai une bague et je la mets dans la cuisine. Mais je la cherche dans la salle à manger, je peux la chercher tant que je veux. Alors oui, sauf que dans les questions qu'elle se pose, elle a exploré déjà beaucoup de voies, hein, donc Oui, mais il y en a peut-être d'autres qui n'ont pas été explorées, qui ont été bien cachées. elle dit comment explorer alors? Déjà, on explore dans un lieu libre et non dans un lieu qui nous a été imposé. Ah, ça fait écho. Parce que l'explorateur, il va où il a envie. Rarement un explorateur va aller dans un endroit où on lui dit tu vas à tel endroit et tu vas rechercher ce qu'il y a. Non. En général, l'explorateur, il a déjà ses idées bien précises et il va dans les endroits qui attirent sa curiosité. Bien. Alors, elle pourrait faire quelque chose, si elle est d'accord. C'est aller farfouiller dans toutes les vies qu'elle a et aller chercher. Et quand je dis toutes les vies, c'est toutes les vies sur tous les plans. Et aller chercher le moment où la toute première fois, elle a été en contact avec une interférence, qui soit du type de l'arbre ou autre. Elle va chercher. Qu'est-ce qu'elle te montre, Anne-Charlotte? Elle est en fait sortie de vie. Là, c'était pas une vie humaine en plus qu'elle avait, telle qu'elle l'a montré, mais sortie de tous les concepts humains, on va dire, au moment où elle veut rentrer et connaître. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est quelque chose qui n'a pas vraiment de. Ça a une forme d'épaisseur parce que c'est pas transparent complètement. Donc ça a quand même une forme d'épaisseur. C'est comme un matelas. Tu sais ce qu'on mettait quand on faisait du saut quand on était jeune. Enfin, tu vois, du saut en hauteur. Oui. Il y avait les des espèces matelas, de tapis un peu épais là. Tout à fait. Et ben c'est ça en fait. C'est ça et ça fait penser à ça dans la manière d'être, tu vois. Ok.
C'est-à-dire que tu as une couche un peu plus dure au-dessus, mais Tout à c'est mou fait. malgré tout. Et à l'intérieur, c'est tout mou, c'est une espèce de mousse là, tu vois. Et bien là, c'est pas tout à fait ça, mais ça serait le plus simple pour pouvoir t'expliquer la chose. Par contre, je te demanderais d'utiliser un autre terme, s'il te plaît, Anne-Charlotte, parce que quand tu dis quand on était jeune, moi je suis encore jeune. Ah, quand on était au collège ou au lycée. Voilà, je préfère. Tu sais, quand on était jeune, qu'on sautait, bah et alors? Peut-être que je saute encore, t'en sais rien. Mais c'est tout ce que je te souhaite. Ah, j'adore. Plus toi, t'es grand, tu devais aller vachement haut. Bah, pas forcément. J'étais plutôt pâteau, moi. J'ai presque plus d'agilité maintenant que quand j'étais jeune. C'est l'expérience. Bien. Alors, elle a cette forme-là. Parfait. J'aimerais qu'elle regarde en même temps avec toi ce qui va se passer. En fait, quand elle cherche, quand il y a cette quête de connaissances, d'informations supplémentaires à ce qu'elle est, en fait, elle cherche Oui. quelque chose à l'extérieur d'elle. Et c'est comme si en entrant en contact avec ça, elle prenait conscience de l'information qui est à l'intérieur de ce. C'est pas comme c'était l'arbre, hein, c'est l'essence de l'arbre aussi, mais dans une autre dimension. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Voilà. Bien. Et en fait, en entrant en contact avec ça, c'est un peu plus dense qu'elle, donc elle prend une information différente. Mhm. Et c'est comme si automatiquement elle était projetée dans une dimension différente. Ok. Un peu comme si, tu sais, il existe des restaurants où tu manges dans le noir. Oui, juste pour apprécier le goût, la texture, etc. Oui. C'est une expérience sensorielle en fait. Et Ok. ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point tu perds tous tes repères quand tu es dans le noir. Mhm. Et en fait, effectivement, tes sens sont différents. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas entendre les choses d'une manière différente, Tout à fait. tu vas sentir les choses d'une manière différente, le goût sera différent. Même, je sais que moi, j'y suis allée, et quand tu veux manger quelque chose, bah, tu es obligé d'utiliser malgré tout tes mains pour pas verser à côté de l'eau dans le verre ou, Tout à ou fait. de toucher, tu vois, tu es obligé en fait. Tu tâtonnes, c'est vraiment le cas de le dire. Exact. Et bien là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si, avec l'information différente qui lui était communiquée, elle se retrouvait dans une autre dimension, à la même manière que toi quand tu rentres dans ce genre de restaurant Ok. ou de lieu, en fait. Voilà, c'est la même chose. Ok. Voilà. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle s'est laissée comme aspirée, comme téléportée? Ça a été une volonté de sa part. En fait, quand elle est rentrée en contact, parce qu'elle est vraiment rentrée en contact informationnel, on va dire, parce que c'est Oui. vraiment en information, entre ça et ce qu'elle était elle, quand Oui. c'est rentré en contact, comme elle était toute plutôt aérienne, tu vois, Oui. comme un son. Elle était aérienne, tu vois, comme l'air, comme les odeurs. Tout à fait. Donc, elle était très aérienne et ça, c'était beaucoup plus dense. Je t'ai dit, c'est comme un tape. Ça Tout fait à fait. plutôt penser, en termes de matière, c'est spongieux, c'est, tu Mhm. vois. Et elle est rentrée en contact avec cette partie subliminale-là, puisque c'est aussi une partie Tout à subliminale. fait. Et en fait, en prenant cette information-là, elle a été surprise de rencontrer ça et de se dire, tiens, ça existe, tu vois. Ok. Et du coup, elle est partie dans cette dimension-là. Ok. Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe, pardon, quand elle est projetée dans l'autre dimension? La première chose qui se passe, c'est comme si elle perdait un sens, mais qu'elle en récupérait plusieurs. Ok. C'est une C'est comme si, réalité ou pas? oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, oui, elle en perd un, vraiment. Hmm. Elle en récupère plusieurs parce que bah, elle a augmenté des potentiels dans certaines capacités, mais pas dans toutes. Ok. Tu vois. Et, mais elle en a perdu un pour de bon. Et elle perd quoi? Quel sens elle perd? C'est comme si c'était le sens de la vue, mais de la vue réelle. Tu vois. Comme si les informations réelles, visuelles, n'étaient pas transmises. Ok. Une forme de naïveté réelle, si tu veux. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Une forme de Ok. naïveté réelle. Ce qui pourrait
est-ce que cette naïveté réelle, alors, peut être un frein à ses découvertes, à ses réponses? On ne voit pas les choses de la même manière, du coup. Ok. Donc, c'est ça, tu vois, Donc, qui on les pose un voit, problème. mais pas forcément dans leur intégrité ou dans leur totalité. C'est ça, exactement. Voilà. Ok, C'est ce sens-là qu'elle perd. bien. Et ça procure quoi au fil du temps, tout ça? On se détourne de ce qu'on... Comment dire? C'est pas qu'on se détourne, c'est qu'on n'a plus conscience qu'on a perdu quelque chose. Ok, Et donc, on n'est pas complet. d'accord. Mais est-ce qu'elle a conscience de ne pas être complète si elle n'a pas conscience d'avoir Non, perdu quelque chose? Ok, non, pas du tout. ok, Non, elle est en quête de vérité. Du coup, c'est une forme de quête de vérité, si tu veux. d'accord. Bien. Alors, on revient en 2020 avec la partie subliminale de Pascal. Mm. Et j'aimerais que tu me dises, Anne-Charlotte, s'il te plaît, comment est-ce qu'elle réagit, elle, maintenant, avec ce type d'information? Mais en fait, elle est triste. Qu'est-ce qui la rend triste? Le fait d'avoir perdu cette partie-là et pas d'avoir été leurrée parce qu'elle considère que c'est une expérience. Tout à fait. Elle a beaucoup de sagesse, hein. Elle est très intéressante, Pascal. Mais ça la rend triste parce que elle aurait aimé récupérer cette capacité-là, en fait. Et si je lui disais qu'elle est encore dans l'erreur, qu'elle est triste pour quelque chose qui n'est que illusion? Elle est contente quand tu dis ça parce qu'elle se doutait que tu aurais une solution à ce problème-là. Qui lui a dit qu'elle ne pouvait pas récupérer ce qui lui avait été enlevé? C'est elle qui s'est auto-convaincue de la chose. Exact. Alors j'aimerais qu'elle aille chercher dans sa tête d'où elles arrivent, ces autoconvictions. Parce qu'on les appelle les autoconvictions, mais est-ce qu'elles n'arrivent pas de quelque part ailleurs? Alors, disons que ça vient d'un mode de fonctionnement qu'elle a acquis au fil des vies, des expériences, si tu veux. Ok. Ou tu sais, quand on te donne une pièce d'1 euro, ça te fait 2 euros. Bah oui, mais oui, c'est comme ça. Voilà, Ok. ça fait partie des convictions qu'on acquiert avec l'expérience, D'accord. mais au sein d'un truc. Exact. Donc comme c'est limitant, on aurait pu lui dire que 2 euros plus 3 euros égale 2 euros. Et à la fin, elle aurait été certaine. C'est ça. C'est quelque Ouais. chose qui, au fil des vies, Ça s'est ancré, ça s'est enraciné. C'est le cas de le dire, enraciné, parce que ça fait exact. toujours écho à l'arbre. Ça s'est vraiment impacté et enraciné. Ça s'est enraciné à l'intérieur d'elle. Parce que le fait de croire qu'elle ne pouvait pas le récupérer, c'est limitant. Et c'est faux. Ça. En plus. Ben C'est oui. surtout le fait que Et ce disons soit qu'elle ne faux. le sentait pas, elle ne le voyait pas. Enfin, oui, elle ne le voyait pas, du coup, oui, c'est vrai. Elle pourrait faire quelque chose si elle en a envie. Mhm. Oui, elle ne pouvait pas le voir en effet parce qu'elle n'avait qu'une partie des informations, comme tu nous disais tout à l'heure. Hein. Elle pourrait faire une chose, mais d'une simplicité. Mais avant qu'elle le fasse, on va aller voir les points de référence. Ah, elle est déçue, c'est comme un épisode. T'attends la chute. Parce que je voyais bien également Pascal caché derrière son coussin qui se disait j'espère qu'il va nous dire que, eh ben non, on va aller voir les points de référence avant, sinon on n'aura pas les réponses. Sinon, la partie subliminale, elle va complètement se nettoyer, puis on n'aura plus aucune réponse pour les points de référence. Et Alfred Hitchcock, le maître du système. Mais le pire, c'est qu'en le disant, je me disais, mais non, il y a les points de référence, je dis, allez hop, on va leur faire croire. Alors, les points de référence. Bien, les mots physiques. Et là, ça va te faire sourire un petit peu. Eczéma très fort. Main droite, principalement depuis à peu près 5 mois. Et cela au lendemain d'une activation de maître Reiki. Ça me fait écho directement à la pomme, Fred. Okay. Surtout que j'avais la main, mais je ne savais pas si je... Enfin, je voulais rester général. Tu sais, quand on a des informations, tu te dis après, je ne vais pas tout donner parce que j'avais la main. Tout à fait. J'aimerais que tu ailles voir cette activation de maître Reiki. On est sur quelque chose qui agit sur la peau. Hein. On est sur de l'électromagnétisme, hein, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et c'est venu... En fait, ça gêne, ça bloque son message à elle. Exact.
Elle n'est pas sur son message à elle, on lui inculque quelque chose encore. On lui met quelque chose sur elle. Ça, c'est pas possible. Tout à fait. Alors, pas... Si, mais... Même si c'est pour critiquer, on s'en fiche. C'est pour dire la vérité. Il faut essayer de trouver quelque chose qui va être positif et qui va aider Pascal. Maître Reiki, ça lui est utile? Elle sourit maintenant quand elle sait ça, parce que là, elle est en train de se dire qu'il y a des choses qui vont se passer. Donc, elle attend le reste. Non. Elle ne veut pas répondre, elle veut répondre en fin de séance. Bien. Inflammation des dents. Alors, la première chose qui vient en rapport à ça, après tu me Elle diras... dit inflammation des dents, morte début du Covid, en bas à gauche. Eh bien, c'est comme si en mordant dans une pomme, c'était dévitalisé. Ok. Mais je n'ai pas d'autres informations, en fait. Hein. Explication éthérique. Ok, parfait. On l'a eu. Traitement canal fait il y a 2 semaines. Ce qui est donné des rêves lucides où j'ai vu ma main droite arrachée. Ah, pardon. Parce que j'ai plus toute. Quand j'ai vu que j'aille jusqu'au bout. Hop là. Oui, ma main droite arrachée. Une langue. Mais quelques jours après, c'était ma main qui aidait pour prendre radio des dents pendant un traitement. Alors, attends, ta question, c'est... Traitement fait, il y a traitement canal. Traitement d'un canal, d'accord, ok. Exact. Suite à ça, elle a eu un rêve lucide qui lui a montré que sa main droite arrachait une langue, mais quelques jours plus tard, la même main aidait pour prendre une radio pendant le traitement. On est toujours sur des bribes d'informations, il manque un début et une Tout à fin fait. pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Ok. Donc, ce qui montre bien le discours de l'interférence. Comment cela agissait sur elle et le pourquoi on restait dans cette pomme et qu'on tournait en boucle. Plusieurs rêves lucides et même cauchemars depuis quelques mois, presque toutes les nuits, même la semaine passée. La semaine passée, j'ai dû tuer un agresseur qui venait me tuer, moi et mon petit-fils. Et j'ai demandé l'aide de Dieu et on l'a noyé dans ma piscine. C'est violent. J'ai dû utiliser ma main droite avec l'énergie pour le maintenir sous l'eau. Bref, que j'ai noyé mes peurs seulement. J'espère avoir nettoyé mes peurs seulement. Qu'est-ce que tu vois, toi, par rapport à cette scène? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est venu l'attaquer dans ce rêve lucide? Alors, c'est comme si moi, j'avais vu les vers tout à l'heure par rapport à la peau que je voyais, tu sais. Et ben, c'est comme s'il y a des petits vers qui arrivaient justement pour venir manger la pomme, quoi. Okay. Elle lui dit mal de dos depuis 2 jours. J'ai la sensation que j'imagine que c'est mon hernie discale qui s'est réactivée. On a surtout une interférence qui est consciente qu'elle a plus longtemps à faire encore avec elle. Hein. Ok. Je suis... Alors attends, je suis cœliaque avec autre intolérance qui empire. Ou pas. Mais bon, ça va. Je dois être hyper vigilante côté alimentation et je prends des compléments pour aider mon corps qui n'assimile pas les nutriments, surtout la B12. Alors, quand on parle de cœliaque, j'ai pas vraiment d'informations avec ça. J'ai que l'escargot. J'ai les escargots posés là sur le corps, mais j'ai pas d'autres informations, Fred. Je suis embêtée. Je suis désolée. Hein. Non. On va avancer. Elle nous dit aussi, donc, intestin grêle qui se gonfle la nuit sur le côté droit, de temps en temps, mais je le règle aussitôt et c'est indolore. Alors, Je dis que j'aurai le ver solitaire, c'est une de mes peurs depuis que je suis jeune. Ah, c'est rigolo que tu parles de verre. Ah oui, moi j'avais même pas pensé. Ouais.
Le ver qu'il y avait dans la pomme, tout à fait. Et oui. Parce que ça m'a fait écho directement à ça quand tu as dit le ver. Après, j'ai pas plus d'infos que ça non plus. Je revois toujours l'escargot, mais c'est tout, je vois rien d'autre. Ok. Elle nous dit aussi douleur occasionnelle. Voilà, ça c'est fait. Non. Douleur occasionnelle au côté droit en bas qui est intense. À peu près 8 sur 10, mais qui dure seulement une trentaine de minutes puis se dissipe. L'origine semble ovarien et irradie jusque dans le rein et la jambe droite. La première fois, j'ai pensé à une appendicite, mais là, je suis habitué. La chose à laquelle ça me fait écho, c'est comme s'il y avait un post-it orange à cet endroit-là. Ok. Qui est en lien avec les post-it des jambes, effectivement, dont je te parlais tout à l'heure. Tout à fait. Bien. Petite, j'ai été très malade. Toutes les maladies contagieuses et pas mal d'opérations. Du coup, on m'a enlevé les amygdales, même si elles étaient parfaites. Grosse réaction aux antibiotiques, je ne prends plus jamais d'antidouleurs ou de médicaments, car il y a des effets secondaires sur mon corps. Même lors d'opérations récentes, coude cassé. Alors ça, c'est par rapport au fait que elle ne supporte que les choses naturelles d'une manière générale, quoi. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que tu vois, tout à l'heure, elle était en rapport avec les arbres, le champignon, les petits insectes, tout ça. Il y a quelque chose à comprendre. Hein. C'est pas anodin. Hein. Continue. Lutte contre l'ombre et la lumière. Je dois dissoudre mes peurs. 6. Alors, c'est dans ce qui m'est proposé là, j'avais la pomme qui représentait une forme de lumière et l'intérieur du trognon qui représentait plutôt le noir. Il n'y a pas de lutte contre les peurs. En fait, c'est comme si là, elle comprenait qu'elle ne pouvait pas aller contre une peur, mais qu'elle pouvait aller avec. Alors, il y a une forme d'acceptation derrière. Okay. On accepte d'avoir peur à certaines choses. On peut considérer aussi que c'est normal. Et en fait, c'est comme si en l'acceptant, ça devenait comme une petite friandise qu'elle pouvait manger et puis ça passe. Ok, bien, parfait. Donc, toujours travailler sur mes croyances limitantes pour continuer à progresser vers ma mission de vie. À vérifier ou aider mon âme. On me conseille de recommencer des voyages astro. Il paraît que je les faisais facilement petites, mais j'avais très peur. Et puis, est-ce que je peux aider mes parents de ce côté? Alors, les aider, pourquoi déjà? C'est pas marqué. Elle fait des voyages astro, donc est-ce que ça peut aider ses parents? Alors, dans les voyages astro, oui, en fait, ça fait penser à quand elle est devenue très très grande. C'est un peu la même chose, si tu veux. Parce qu'elle voit les choses plus loin et différemment. Donc, ça aidera elle, surtout au départ, et les autres ensuite, si tu veux. Ça peut être comme une perception médiumnique. Ok. Bien. Alors, attends, une petite pause. Je fais quelque chose pour bien voir les points de référence. Hop là. On va faire comme ça. Tac. Bien. On avance. Elle nous dit aussi, on a vu un guide à ma gauche qui ressemble à un guérisseur celte. Est-ce mon grand-père Michel Seigneur? Alors, tu m'as dit, on a vu un guide, c'est ça, à sa gauche. Hein. Est-ce que c'est son grand-père? Et déjà, est-ce que c'est un guide? Alors, moi, quand tu m'as parlé de ça, la première chose que j'ai vue, ça m'a fait écho presque au Mont-Saint... Enfin, ça ressemblait au Mont-Saint-Michel, en fait. Ok. Tu vois? Et c'est comme s'il y avait une force supérieure plus haute, en fait, en rapport avec elle. Parler de guide, on pourrait, pourquoi pas, parce qu'effectivement, elle reçoit une forme d'enseignement, quelque chose d'assez loin, d'assez... on peut dire... Parce qu'on ne peut pas réfuter les guides d'une manière générale, en fait, d'après ce que je crois comprendre. Je ne parlerai pas de son grand-père, c'est ça qu'elle disait. Hein.
Non, ça serait pas son grand-père, c'est quelque chose qui est plus grand, plus haut, plus éthéré, plus je sais pas, qui est en lien avec plein de gens en fait. C'est quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit sous forme d'entité. Hein. D'accord, bien, ok. Ma grand-mère Geneviève m'est apparue avec la Vierge Marie lors de ma première méditation profonde guidée. Sont-elles toujours avec moi, proches de moi? Et j'aurais tendance à me poser la question, est-ce que c'était sa grand-mère et est-ce que c'était Marie? Alors, c'était sa grand-mère, ce n'était pas Marie, mais une autre personne désincarnée de sa famille qui est venue aussi. Ok, Elle ressemblait peut-être à Marie, hein, mais en tout cas, c'était pas Marie. Et elles sont venues pour lui donner des messages. Voilà. bien, on avance. Rêve en couleur très fort. Alors, rêve en couleur très fort la nuit suivante où je me voyais sauver un enfant qui allait tomber dans un précipice. Mon petit-fils plus vieux. Avec ma main droite, de laquelle émanait un jet lumineux qui l'a transporté jusqu'à moi. Donc là, elle est en train d'expliquer qu'à un moment, elle rêve et elle sauve son petit-fils qui tombe, enfin, à la base, un enfant qui tombe dans le Oui, tout précipice à et il fait. s'avère que c'est son petit-fils. C'est ça, en Ouais. fait. Avec ma D'accord. main droite, qui Oui, celle émane qui un est malade. jet. D'accord. Ouais, tout à fait. C'est celle qui est J'ai malade. j'ai pas d'informations par rapport à ça, je suis désolée. Non, mais de toute façon, c'est des rêves, donc il n'y a pas forcément des informations là-dessus. Je suis un peu girouette qui fait plein de formations qui me passionnent toutes. Découverte de la caverne d'Ali Baba. Devrais-je continuer dans le magnétisme, pendule ou autre formation? Alors, c'est un peu, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, elle va rechercher plein de choses, plein de questions, plein de Tout à fait. réponses, plein de voilà, et à elle de faire une synthèse de tout ce qu'elle retire de ça, en fait. Parce qu'il y a des formations, effectivement, alors ça apporte toujours quelque chose, même si c'est 3 Oui, mots, ok. voilà. Mais c'est comme s'il y avait certaines formations dont la teneur était, euh, par rapport à ce qu'elle est pas pertinente, c'est-à-dire que c'est bien en dessous de son niveau et c'est pas du tout pour lui lancer des fleurs, mais à un moment, les choses redondantes n'ont pas de sens, si tu veux. Exact. Bien. On continue. Euh, L'auto-hypnose m'intéresse aussi depuis très longtemps. Est-ce que tu vois quelque chose par rapport à ça? Est-ce que c'est quelque chose que sa partie subliminale pourrait apprécier? Bah, c'est juste comme de la méditation, en fait. Oui, tout à fait. C'est juste ça. Elles nous disent que L'introspection dont je parlais tout à l'heure, oui, exact. Est-ce que je devrais travailler avec des personnes grandes ou avec les plus jeunes pour les soins? c'est elle qui choisit. La fin de formation de mon Qigong médical est coincée avec le Covid. Je me suis vue vieille, suivie par des moutons que je guidais dans un champ et enseignais à des enfants assis en rond autour de moi. Rêve futur ou passé? Euh, Alors les deux parce qu'elle me présente même des vies en simultané dans lesquelles elle enseignait déjà à des enfants, en fait. Ok, Donc c'est intéressant. Je pense qu'elle va être capable de le faire, hein, mais elle va ok, prendre le temps de mettre tout au point. bien. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Parfait. Alors, elle nous pose des questions. Si tu as les réponses, c'est bien. Si tu n'as pas les réponses, ça n'a aucune importance dans le travail que l'on fait. Étais-je en Égypte? Si oui, qui? Alors en Égypte, elle y est allée parce que j'ai la période, mais après j'ai pas plus d'informations que ça. J'ai pas, c'est pas un pharaon, c'est pas Cléopâtre, hein, j'en suis Mhm. désolée. Mais il y a eu plusieurs vies en Égypte, il n'y en a pas qu'une. De toute façon, tu sais, j'avais envie de te dire une bêtise parce que le nombre de personnes qui ont été un pharaon et le nombre de personnes qui ont été Cléopâtre dans leur vie passée, je pense que les Cléopâtres et les pharaons, on en aurait des milliers, comme ceux qui ont été Marie et qui ont été Joseph. Ah bah alors là, ça pullule. C'est vrai, Étais-je en Atlante et en Lémurie? elle le sait déjà. Elle Étais-je à le l'époque sait. de Jésus?
Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule vie et c'est pas parce Tout à qu'on a fait. plein de vies qu'on est plus sage que les autres, en fait. Exact. Elle a une foultitude de vies qui sont énormes, en fait. Hein. Elle a plein de vies. Après, elle n'a pas été forcément une proche de Jésus, mais elle a été peut-être une contemporaine, effectivement. Bien. Est-ce que je suis morte sur un bûcher? L'information, elle l'a déjà aussi, parce qu'elle l'a déjà sentie dans son corps. Ok, bien. Rapidement. Alors, elle nous dit le feu dans cette vie-ci. Ok. Alors, elle nous dit feu dans cette vie-ci. Brûlé à 7 ans, plus de 2 mois dans une chambre d'isolement avec ma petite sœur. Ma main et avant-bras droite et oreille droit brûlés. Ma main qui me permet de guérir. Donc là, concrètement, elle demande quoi par rapport à ça? J'ai pas compris. Pourquoi il y a eu ça en réalité? Et s'il y a une raison, ésotérique, éthérique ou pas. On est sur le plan éthérique, donc Au fait qu'elle ait été brûlée, c'est ça? oui, Au niveau de sa main, oui, tout à fait. j'ai pas d'informations par rapport à ça. Je suis désolée. Ok, parfait. Ai-je des liens avec des fées, avec des dauphins, avec des baleines? Avec tout ça, ma chérie. L'effet, elle en a été visiblement une, enfin, ou en tout cas quelque chose qui s'apparente. Ok. On va s'arrêter là parce que sinon on continue avec est-ce que j'étais un chevalier, est-ce que j'ai fait des croisades, etc., etc., etc. Ça ne nous intéresse pas dans le travail que l'on fait. Hein. On n'est pas là pour aller voir si on était une princesse ou pas. On est là pour libérer la personne de façon à ce qu'après elle puisse être dans ses pleins pouvoirs. Par contre, ça on peut le faire. Vérifier si mon mari et mes 3 enfants et mes 2 petits-enfants sont interférés. Alors ça on le fera quand la partie subliminale, elle va être complètement nettoyée. Et là, elle pourra aller vérifier elle-même si ils ont ou pas des interférences. Alors, j'aimerais maintenant qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Pascal. Et tu me dis comment est-ce que tu la vois? Bah, très grande, comme tout à l'heure. Ok. Alors, tout à l'heure, son problème, c'était qu'elle avait perdu une partie de ses capacités. Une capacité. Bien, c'est simple. Elle veut le récupérer, elle remonte le temps. Elle remonte jusqu'avant l'interférence. Oui. Et là, elle récupère tout simplement les pleins pouvoirs qu'elle avait. Et elle a juste à décider de revenir en 2020 avec ses pleins pouvoirs. Elle peut revenir en 2020 libérée déjà des interférences parce qu'elle repart au moment où elle était libre. Ou alors, elle récupère tous ses pouvoirs, elle revient en 2020 et on fait le nettoyage des interférences. C'est elle qui choisit. Ou elle revient et elle est déjà nettoyée complètement, et ce qui veut dire que ça va agir sur toutes ses vies. Ou alors elle revient en 2020 encore interférée et on travaille sur cette vie-là. Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle veut se libérer complètement d'interférences. Alors, elle veut s'en libérer au début ou à la fin? Au début. Bien, alors qu'elle le fasse. Elle récupère ses pleins pouvoirs, elle est déjà telle qu'elle était à l'origine, et quand elle est prête, c'est-à-dire à 3, elle va revenir dans le présent en 2020, comme elle se sent en ce moment. 1, 2, 3. Comment est-ce que tu la vois là, maintenant? Eh ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, une énergie très fluctuante, très mouvante, tout aérienne, ouais. Bien. Comment est-ce qu'elle se sent, elle? Ah ben, il n'y a pas de sensation, elle est bien. Juste bien, en fait. Parfait. Interférence. C'est pas ce que c'est. Ok. Oh, une recherche infinie de questions. Elle a besoin de réponses, de réponses, de réponses, de réponses, de réponses. Non, là, elle est juste bien, elle se pose pas de questions, en fait, elle est bien. Ok.
Parfait. Bien. Énergétiquement, comment est-ce qu'elle est? Comment est-ce que tu la vois? Forte. Alors, j'aimerais maintenant qu'elle regarde sa partie physique et qu'elle voit, qu'elle vérifie comment est-ce que sa partie physique va réagir, comment est-ce qu'elle va profiter, on va dire, de ce nettoyage. Alors, il y a déjà un mode de fonctionnement différent parce qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Bien. Donc, elle va déjà se rendre compte de changements dans son mode de pensée, dans son mode d'action aussi. Ok. Ok. Les douleurs qu'elle avait? Là, écoute, elle n'en fait pas état, donc je ne sais pas. Bien, 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 bien. J'aimerais également qu'elle regarde toutes les formations qu'elle a faites, tous les cours qu'elle a suivis pour soigner les gens, etc. Elle va en faire quoi? Première chose qu'elle dit, c'est rien. Ok. Parce qu'elle a envie d'utiliser d'autres choses en fait derrière. Bien. Elle va utiliser quoi derrière? Un potentiel qu'elle a depuis tout le temps en elle et qu'elle avait peur en fait d'utiliser parce qu'il n'y avait pas de référence derrière. C'est-à-dire que tu sais, quand tu as quelque chose mais que tu n'as pas la référence livresque ou théorique, c'est difficile. C'est le côté, tu sais, qui limite tout le monde, la légitimité. Est-ce que je suis légitime pour faire ça? Parce que moi, j'ai pas fait de cours, mais il y en a d'autres qui ont fait des cours, et puis il y en a plein d'autres, et puis tu as les maîtres machin, les maîtres ceci et les maîtres cela. Ben ouais, ça veut rien dire. Peut-être que le maître qui enseigne depuis des années en sait moins que certains de ses élèves. C'est certainement d'ailleurs. Parce que ceux qui enseignent depuis des années, ils sont tellement carrés dans ce qu'ils enseignent qu'ils ne sortent pas de ça et ils oublient d'aller voir ailleurs un petit peu ce qui se passe. Ça fait écho. Bien, parfait. Est-ce que la partie subliminale a un message pour la partie physique? Se faire confiance. Ok, se faire confiance. Parfait. Tu veux remonter tes fréquences, Anne-Charlotte, légèrement? Ouais. Ouais, parce que là, on est parti loin, là. Oh, pardon. Non, vas-y. Et en fait, elle dit aussi qu'elle est heureuse d'être avec cette partie physique-là parce qu'elle comprend beaucoup de choses et que voilà. Mais se faire confiance, c'était le message premier. Ok, parfait. Comment est-ce qu'elles sont connectées maintenant, les deux parties? Elles sont comme collées l'une à l'autre. C'est vraiment, elles sont. Il y a une interaction directe de l'une à l'autre. Par contre, ça me plaît pas vraiment. J'aimerais bien qu'elle retourne dans sa pomme. Elles savent ce que tu attends d'elles. Les deux, elles sont pas d'accord. Pourtant, elle était vachement bien dans la pomme dès le départ. Elle était bien, elle était... Elle dit les conditions sont différentes. Bien. Alors, elle va pouvoir maintenant, comme elle est propre, que je reprenne, appeler son mari, ses 3 enfants et ses 2 petits-fils. Oui. Vérifier les interférences alors elle a déjà fait pas. Elle a déjà fait un travail en fait en envoyant l'information à tout le monde et il y a des prises de conscience directes qui sont en train d'être mises en place derrière. Bien. Au-delà de ça, il y aura un travail personnel pour les personnes qui le souhaiteront à mettre en place. Alors peut-être qu'elle pourra les aider, les relayer dans leur choix, dans ce qu'elle pourra mettre en place avec eux, etc. Ça peut être intéressant, mais oui, il y a des choses à dégager. Bien. Après, de toute façon, on le sait, très peu font partie de ceux qui ont rien du tout. Et même très souvent, on voit ceux qui ont rien du tout qui, des fois, se bloquent tout seuls avec leurs pensées terriennes. Ouais. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait rien, mais qui, avec leurs pensées, se bloquaient. Et pourtant, tu avais la partie subliminale qui était parfaitement propre, qui savait très bien se défendre des interférences, qui essayait d'envoyer des messages, mais la partie physique, non. Ouais, c'est vrai, ça arrivait ça. Bien. Elle veut faire quoi maintenant, la partie subliminale de Pascal? Juste profiter de sa partie physique et de pouvoir être avec elle libre, de lui envoyer les messages librement. Parfait. Eh bien, c'est ce qu'elle va pouvoir faire. Elle va pouvoir envoyer autant de messages qu'elle veut à la partie physique. Elle va même pouvoir lui envoyer tous les messages nécessaires pour que toutes les douleurs disparaissent. Parce que quand je lis ce que Pascal m'a dit, comme si elle me disait,
bon, les douleurs, je m'y suis habitué, donc à un moment donné, je travaille un petit peu et ça passe, et puis ben voilà, ben non, on ne s'habitue pas aux douleurs. On n'est pas là pour s'habituer aux douleurs, on est là pour ne plus en avoir. Que ce soit fini, terminé. Sinon, on continue à être dans notre pomme, où bah oui, on a la moitié de l'information. Et quand on a l'information entière, on est capable de se soigner à 100%. Vraiment. Je vais insister toujours sur ce côté illimité. J'en parle maintenant à toutes mes sessions parce que je sais qu'à un moment donné, il faut que ça rentre dans la tête de chacun. Quand on est illimité, et comme on est illimité, on peut tout soigner. On s'en fout de l'âge. L'âge n'a rien à voir dans nos difficultés. C'est qu'on continue à nous mettre en tête qu'à 20 ans c'est comme ça, à 30 ans c'est comme ça, à 40 ans c'est comme ça, à 50, 60, 70, 80. Mais on a un physique qui normalement est fait pour vivre à au-delà de 130 ans à l'origine. C'est vrai. Donc, si on se met en tête, moi de toute façon j'ai dit que je voulais casser les noisettes à tout le monde au moins jusqu'à 120, 130 ans. Donc... Oh non! Oh non! Et tu crois pas que je vais lâcher mon morceau comme ça? Il va falloir. J'ai dit je voulais faire un bazar monstre au moins jusqu'à 120, 130 ans. Avec les cheveux de toutes les couleurs. Ah, ça, c'est une bonne idée. Donc, quand on a cette perception de l'illimité, bah, notre physique, qu'on en a 50, qu'on en a 60 ou qu'on en a 70, il n'a pas lieu d'être malade. Je ne sais plus dans quelle région, parce que c'est encore réel ça, mais je ne sais plus dans quelle région sur Terre il y a cette tribu qui vit où les femmes à 80 ans, elles sont encore fécondes. Ah bah tu vois, ça je sais pas. Je voudrais que je retrouve le nom exact. Ils vivent jusqu'à 100, 120, 100, à peu près jusqu'à 120 ans, 110 ans. Mais ils se nourrissent que de produits qu'ils cultivent. Ils ne boivent que de l'eau qui arrive d'un endroit bien précis de la montagne. Et l'hiver, comme ils ne cultivent pas suffisamment pour tout l'hiver, ils font à peu près 2 mois de jeûne. Ce qui permet de régénérer complètement le physique. Ah oui. Et ils ont fait des tests, parce que l'être humain, il est bête, stupide. Il y a une partie, bien sûr, tu sais, les usines industrielles, etc., ils arrivent avec leurs produits transformés, etc. Et il y a une partie, hélas, de ces personnes-là qui ont accepté, ils sont en train de tomber tous malades. Parce qu'ils mangent nos produits. Donc, on est illimité, et ça, c'est important. Bien. La partie subliminale, maintenant, de Pascal, est-elle satisfaite de ce qui a été fait? Au départ, elle était déjà très bien comme elle était, elle ne voulait pas changer. Mais est-ce qu'elle est mieux? Oui, parce qu'elle est plus grande et elle voit d'autres choses, donc elle est ravie. Parfait, bien. Alors, on va la saluer. On va lui souhaiter une énorme et merveilleuse métabolisation, pas pour elle, mais pour la partie physique, parce que la partie physique, elle l'a déjà fait. Et qu'elle booste un peu plus sa partie physique. Elle si va besoin est, elle peut lui donner même de bons coups de pied aux fesses. Qu'elle ne se gêne pas pour booster la partie physique. Bien, on la salue. Et quand tu es prête, Anne-Charlotte, nous on revient en 2000. Coucou. Bien. Comment est-ce que tu te sens? Ça va bien, merci. Bien. Pascal, tu peux remettre ton micro. Ah, voilà. Voilà. Alors, comment est-ce que tu te sens? Comment tu as vécu ta session, Pascal? Ça t'a parlé, ça t'a pas parlé? Tu as eu des réponses? Oh, oui, ça parle, tout parle. J'ai vu que tu as pris des notes. Tu ne me changeras pas là-dessus. Je vais continuer à vouloir connaître, vouloir apprendre et je prends des notes. Après ça, les notes, souvent, je les relis même plus. Hein. C'est juste que ça m'aide à comprendre, mais c'est pas grave. Non, mais écoute, on m'avait dit que j'étais une fille, mais bon, j'y croyais plus ou moins, mais c'est vraiment spécial parce que je me sentais encore dans cette énergie-là, mais j'attire les insectes, les sauterelles et les libellules depuis l'année passée. C'est des moments magiques, c'est toujours des moments synchro. Même, ils sont venus m'aider. La première libellule qui est venue, j'étais en Qigong et j'étais en train de soigner mes reins. Et et les libellules sont venues sur chacun de mes bras et c'est là ma première rencontre magique et ma première reconnexion avec les insectes l'année passée. Et depuis ce temps-là, je ne savais pas pourquoi j'ai dit, bof, j'attire les insectes, c'est toujours mieux que les hommes. Enfin, mon mari est moins jaloux.
Alors, c'est correct. Ah, mais je trouve ça fantastique que tu as tout vu ça, Anne-Charlotte. C'est fantastique. Il y a des choses. Et j'essaie de aussi, je suis très proche de l'eau. Mais ça, je suis toujours très proche de l'eau. Et j'essaie de communiquer avec les animaux plus que maintenant que j'ai rencontré, j'ai vu Laila Del Monte, ce qu'elle faisait, ça m'a passionnée. Et bon, j'essaie juste de communiquer avec les animaux sans trop vouloir parce que je n'ai pas encore ce pouvoir-là. Mais et je suis toujours à côté d'un arbre et toujours en train de toucher un arbre, c'est vrai. Mais bon, l'arbre gélatineux, j'ai moins aimé. Hein? Je ne comprends pas trop celui-là. Mais enfin, les arbres me parlent beaucoup encore et puis ils ne sont pas dangereux pour l'instant pour moi. C'est juste des belles énergies. J'ai choisi mes arbres aussi. Une belle communication entre moi et les arbres. Et bon, souvent, tu as lu mes notes, mais souvent, tu ne voyais pas pourquoi j'avais posé cette question-là. Comme souvent, on m'a dit que j'étais un chevalier dans le temps des croisades. Bon, ça, c'est une de mes vies, ce n'est pas important. Mais c'est que juste, on m'a dit que j'avais encore des secrets cachés dans cette vie-ci qui m'empêchait de progresser, donc à travailler. Alors, je ne sais pas quels sont ces secrets et comment m'en sortir. Mais la pomme, ça faisait partie à ça. Hein. Ça fait les secrets cachés. Ouais. La pomme, je t'ai dit, ouais, le savoir caché. Ouais, c'est ça. Ben oui, maintenant que je ne suis plus dans une pomme, quoique moi aussi, ça me dérange. Tant qu'elle n'était pas trop flétrie et une belle pomme verte et croquante, juteuse, ça ne me dérangeait pas, puisque une fée, ben, c'est pas si mal, mais j'imagine que je ne suis plus une fée, hein, alors bon. Mais c'est drôle, hein, parce que là, je me suis assise ici, bon, c'est une de mes places de méditation, mais j'ai un vieux coussin qui est là depuis le début et je ne savais pas, tu vois, j'ai une abeille ici sur mon coussin, mais je ne le savais même pas. Et c'est quand je l'ai pris pour, bon, aller chercher un petit peu de douceur dans tout ce qui se passe, avec l'arbre un peu... je sais pas, que j'aimais pas trop ton arbre un peu gélatineux. Là, c'est pas le mien! Ben, dans ton histoire de conte de fées, j'ai pas dit que c'était le tien. Je comprends que c'était le mien. Bon, d'accord. OK, c'est le mien, c'est le mien. Je voulais pas l'accepter, mais bon, je vais... Charlotte, prends pas tout au mot de la... J'ai dit des choses. Que tu veux pas de mon arbre. C'est gentil, les arbres, habituellement. Alors, mais tout est bien. Et puis vraiment, tu as tout vu pour mes intolérances. Ma main, j'espère guérir ma main avec l'eczéma. Mais je comprenais déjà que j'avais du magnétisme en dedans de moi. Et le Reiki, je l'ai fait parce qu'on m'a dit que ça m'aiderait à me protéger. Parce que je suis une hypersensible, ça, je le sais. Et j'ai le plexus trop ouvert, il faut que j'apprenne à le fermer. Et le Reiki, c'était plus par protection. Là, je l'ai utilisé pour soigner ma maman dans le temps de la COVID et pour mes enfants, mes proches. Mais je ne me sens pas non plus, ouais, comme tu disais, le beau mot, la légitimité, Frédéric, quand tu parlais d'utiliser ça. Mais je sais que j'ai de l'énergie en surplus en moi. Et quand j'ai, même en Qigong, oui, mais en Qigong, quand j'ai ouvert mes canaux pour la première fois, j'ai l'énergie magnétique de la Terre qui est rentrée dans mon corps là, par mon pied droit. C'est fou. Alors, je sais que je dois travailler dans l'énergie. Ben, je la sens et j'aime l'énergie. Mais là, je vais commencer à plus continuer à savoir et à répondre à mes questions et savoir pourquoi maintenant que mon âme communiquait toujours avec moi quand même. Mais ça va être plus clair et je suis bien contente. Il n'y a pas forcément besoin d'une technique de quelqu'un d'autre pour utiliser tes capacités. Hein. Non, je sais qu'il faut que je retrouve moi mes choses. Mais c'était très intéressant, tu as dit le Mont-Saint-Michel. Et puis bon, OK, c'est pas... Et ben moi, j'ai l'archange Michael que je fais référence souvent. Alors, c'est peut-être lui, parce que j'aime beaucoup Saint-Germain. Alors, à savoir qu'effectivement, de base, je suis... Enfin, de base, non, depuis, les archanges, tout ça, je suis un peu... prudente, vigilante, on va dire. Mais là, franchement, c'était quelque chose qui était en lien avec quelque chose de bien supérieur. Alors, je sais pas du tout, c'était pas une entité comme on a l'habitude d'en croiser. OK, cool. Mais ça m'a parlé, en tout cas. Je sais que vous comprenez les archanges. Mais moi aussi, je suis prudente, mais d'un autre côté, je veux bien croire à ces choses-là. Enfin, j'ai la foi et je suis en train de la développer parce que je n'étais pas là-dedans non plus. Mais en tout cas, je comprends, hein? C'est délicat. Faut faire attention. Ouais, c'est délicat. Faut faire attention. Parce que c'est vrai que j'ai un trop de naïveté. Alors, c'est pour ça que je pose beaucoup de questions. Ça aussi, ça va changer. Ça aussi, tu vas voir. Il y a des choses visuelles qui vont se passer. C'est comme si tu allais voir réellement les gens ou voir certaines énergies ou voir certaines choses. En tout cas, la naïveté sera moins
sera plus présent de la même manière. Mais déjà, je comprends beaucoup de choses, surtout avec les sessions qu'on regarde. On apprend beaucoup de choses, mais d'un autre côté, des fois, ça fait un peu plus peur que d'autres. Alors, il faut balancer tout ça. Mais bon, mais merci vraiment, vraiment. Merci à toi, Pascal. Vraiment. Très cool. Merci. Merci à toi. Petite question qu'on pose toujours à tout le monde, Pascal. Ouais. Ta vidéo, tu la gardes privée, tu veux la partager, tu veux en faire on peut quoi? partager, c'est correct. Flouté, pas flouté? Bah, flouté, j'aime pas trop, hein, mais je sais pas. Puis moi aussi, 122 ans. J'ai décidé que j'allais aller jusqu'à 122 ans, donc on va se tenir. Ah, bah tu vois, on va se voir alors, on va les tirer les pieds. Ben oui. Puis on va jouer à la corde à danser jusqu'à là, parce que sauter, moi j'aimais ça et j'aime. Oui, il faudrait que je reprenne ça, mais je le fais. OK. Non, c'est super. Je vous remercie beaucoup. Okay. Bah, tu peux ne pas flouter si tu préfères. C'est toi qui veux. C'est toi qui décides. Bon, regarde, non flouter, ça ne me dérange pas. Là. Il faut assumer. Oui, après, on n'a rien dit de privé, de choses c'est privé, qui c'est pourrait déranger dans la vie privée, non. Non, c'est correct, tout est bon. Alors, j'arrête là l'enregistrement, vous restez en ligne toutes les deux. Okay. Au revoir. Bye.